dimanches des dimanches comme ça, il en faut quand même, non? Des réunions comme ça, on en a besoin. Moi, j'avais envie qu'on continue. Mais Samuel m'a dit non, tu ne vas pas échapper, tu vas prêcher. Je dis Samuel, rallonge un peu encore, non? Il dit non, non, tu vas prêcher. Mais je suis face à un dilemme quand même. Je suis face à un dilemme. La question que je n'arrête pas de me poser, donc je vous la pose pour que vous m'aidiez à trouver la solution, c'est est-ce que je compresse le message et donc on va très vite, ou est-ce que je prends le temps et puis si on ne finit pas, on y revient le dimanche prochain? Qu'est-ce qui vous convient? On fait deux parties? Ok, je ne sais pas où je vais arrêter. Là où l'esprit dira stop, on arrêtera. Ça va? Ah, vous êtes bien. Je me disais, et s'il te demande de compresser, tu fais comment? Tu sautes l'introduction directement, tu vas. Mais heureusement, vous êtes sympathique avec moi. Je vous suis très reconnaissant. J'ai le privilège et l'énorme responsabilité de partager la parole avec vous ce dimanche. Et c'est encore plus compliqué pour un prédicateur quand on a eu une première partie comme celle-ci, où le peuple de Dieu est monté, il est directement en face de Dieu comme ça. Le face-à-face est établi. Et tu as la responsabilité de le maintenir connecté. Donc si tu dévies un peu, c'est très compliqué. J'ai même envie d'improviser. Mais ça va aller, Dieu va nous faire grâce. Il y a 2 semaines, j'étais ici et on était en train de parler de l'appel. On était autour de l'appel, on était en train d'aborder la question de la vocation, de la destinée, peu importe comment on l'appelle ou comment on peut nommer cela, mais on était en train justement de parler de la mission d'un homme. Et on se rendait compte justement qu'on est investi d'une mission avant même de naître. Et rappelez-vous, le thème ce dimanche-là, c'était « Je suis celui qui t'appelle ». « Je suis étant notre Dieu ». Et on disait « Je suis celui qui t'appelle » parce que c'est lui qui nous appelle. À titre de rappel, parce que vous m'avez permis de prendre le temps, donc je prends le temps de rappeler. À titre de rappel, on avait donné 4 affirmations au sujet de l'appel. Et la première était que l'appel divin, donc l'appel de Dieu sur nos vies, précède la conception. Avant même que nous ne soyons conçus dans le sein de la mère, Dieu nous a déjà appelés. Je peux même aller plus loin. Avant que nos parents ne se marient, ou même avant qu'ils ne se rencontrent. Je peux même exagérer. Avant même que nos parents ne naissent, il y avait déjà un appel sur nos vies. Et puis on avait dit la deuxième affirmation, c'était que quand nous naissons et que nous commençons à vivre, malheureusement, nos mauvais choix vont commencer à nous éloigner progressivement de l'appel. On va commencer à faire des choix inappropriés qui sont dictés par la société, par la publicité, par nos amis, par l'enseignement, par l'éducation. Et puis au final, on va s'éloigner tout doucement de l'appel. Et qu'il faut à un moment qu'on rencontre Jésus. Et cette rencontre-là permet à Jésus de nous recentrer, de nous remettre sur la bonne voie, de nous remettre sur le rail pour que nous puissions renouer avec notre appel. La troisième chose, on avait dit, c'était que c'est le Saint-Esprit lui-même, lorsque tu es prêt, qui te donne le go, qui te dit tu peux y aller. C'est le Saint-Esprit qui va venir te faire passer de généraliste à spécialiste. Il va venir te dire tu sers depuis un temps, tu œuvres depuis un moment dans ce domaine-ci, mais il est temps que tu passes à la prochaine étape. Et la quatrième affirmation qu'on avait donnée, c'était que l'appel est unique, même si nous pouvons le découvrir progressivement. Il n'y a pas 10 000 appels, il y a un seul sur la vie, et il peut s'exprimer de différentes manières en fonction des auditoires, en fonction des circonstances. Et rappelez-vous, on avait vu plusieurs cas bibliques, notamment celui de David, qui était à la fois roi, psalmiste, musicien, et guerrier, et beaucoup d'autres choses. On avait même vu l'apôtre Paul qui était bâtisseur des tentes, qui était rédacteur d'épîtres et des lettres. Et maman Dina m'avait dit non, il a même ouvert des églises en plus de tout ça. Donc c'était un apôtre vraiment qui a implanté des églises à plusieurs endroits. Donc c'était là les quatre affirmations qu'on avait données avant d'aller dans le message. Et puis, en développant, on avait vu les 5 choses que Dieu fait à propos de l'appel. Les 5 choses que Dieu, lui, va faire lorsqu'il nous appelle. Et la première, on avait vu, c'était que Dieu, lorsqu'il t'appelle, il te donne le potentiel approprié. Il te donne l'équipement dont tu as besoin. Lorsque Dieu sait qu'il t'appelle à faire ceci, il ne te laisse pas partir de zéro. Il te donne le potentiel dont tu as besoin pour briller et exceller dans l'appel.
Alors permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et d'enrichir un petit peu là-dessus, parce que vous m'avez permis de prendre le temps. C'est que le potentiel, parfois il ne ressemble à rien. Parfois il ne ressemble à absolument rien. Et c'est même parfois pour ça qu'on passe à côté du potentiel. Parce que c'est juste le point de départ. C'est tellement insignifiant par moment qu'on se dit, moi je n'ai rien reçu de Dieu. Vous voyez, la pomme, elle est belle par exemple. La pomme, elle est jolie quand elle est bien verte et tout, on la voit. Et quand on commence à manger sa petite pomme, là-dedans, on trouve des graines. Et ces graines-là, elles ne ressemblent à rien. On est tenté de les jeter à la poubelle. Mais la même graine, cette même graine-là, quand tu la mets dans la bonne terre et que tu crées l'environnement qu'il faut, elle devient demain un pommier qui va avoir plusieurs pommes. Dans cette pomme-là, il y avait le potentiel de tout un pommier plus tard. Il suffit de savoir comment tu développes ce potentiel que Dieu t'a donné. Il ne ressemble à rien, mais il a tout ce dont tu as besoin. Et il a toutes les ramifications dont tu as besoin. Vous êtes en train de me regarder en mode, nous ne comprenons pas de quoi tu parles. C'est là que je me demande si je dois compliquer ou si je dois avancer. Parce que si vous me permettez de compliquer, je vous dirais que, tu vois cette petite chose-là que tu fais, l'air de rien, c'est exactement ça. C'est de ça que je parle. Tu vois ce que tu fais à la maison et tu ne comprends pas comment nous ne savons pas faire ça. C'est de ça que je parle. Lorsque tout le monde te dit, mais comment tu fais cette chose-ci? Parce que nous, quand nous essayons, ça nous prend du temps. Et toi, tu le fais en souriant, tu le fais en t'amusant. C'est exactement de ça que je parle. Tu vois tes gaufres à toi. Tu vois tes gaufres à toi. Quand tu les fais, tu ne comprends pas comment, en suivant la même recette, nous n'arrivons pas au même résultat. C'est parce que toi, c'est ça exactement. Maintenant, voici le problème. C'est que, au lieu de laisser la pâtissière en toi prendre vie et rentrer dans son appel, tu t'es limité aux gaufres. Pourquoi? Parce que tu as vu maman faire des gaufres. C'est tout ce que tu as appris. Mais voici la différence. Toi, tu es pâtissière, tu es potentiellement pâtissière. Maman faisait des gaufres parce qu'elle voulait vous nourrir. Tu as seulement appris la recette de maman et tu t'es dit, moi je n'ai rien reçu. Pourtant, tu n'as pas reçu de Dieu la capacité à faire des gaufres, tu as reçu de Dieu le potentiel d'être pâtissière. Mais parce que tu t'es limité aux gaufres, tu n'as pas appris autre chose. Ça fait que 10 ans, 20 ans après, tu es frustré. Parce qu'au lieu d'être pâtissière, tu es infirmière. Et quand tu rates une piqûre, tu piques une crise. Et tu ne supportes pas ce qu'on te dit. Parce que tu n'es pas dans ton domaine. Pourtant, à la maison, lorsque tu fais les gaufres le soir, tu es épanoui. Tu les fais en chantant. Tu peux chanter tout un album. Tu es bien. Tout le monde sait que maman est heureuse lorsqu'elle fait des gaufres. Mais tu n'as pas réalisé que c'était ça que Dieu t'avait donné. C'est plus clair? Ou je peux encore compliquer? Donc c'est cette chose-là que tu banalises. Ça ne ressemble à rien. C'est ça. C'est le problème avec le potentiel. Il n'a pas la forme du résultat au départ. Il est brut, il ne ressemble à rien et tu le sous-estimes. Mais j'aimerais te dire ceci, aujourd'hui, n'apprends pas seulement le gaufre, ne le fais pas seulement à ta manière, puisqu'il y a plusieurs manières de le faire, va apprendre ces plusieurs manières. Et puis, au gaufre, rajoute des crêpes, et aux crêpes, rajoute des gâteaux, et aux gâteaux, rajoute autre chose. Et puis, reviens, on en parle dans 5 ans. On verra si tu n'es pas épanoui, et si tu n'es pas, même financièrement, plus riche. Le problème, c'est que toi, il faut seulement que tu sois infirmière. Qui t'a dit qu'il faut que tu sois infirmière? Qui a dit ça? Bon, je continue. La deuxième chose que Dieu fait à propos de l'appel, c'est qu'il maîtrise les circonstances. Mon propos était celui-ci. C'est que lorsque tu as le potentiel, le Dieu qui t'a donné le potentiel s'assurera le moment venu que tu reçoives la passe en or pour exceller. Dieu s'assurera que ton opportunité arrive. Il s'assurera qu'un jour, ce qu'il a mis au-dedans de toi, tu puisses avoir un terrain d'expression. Tu puisses avoir l'occasion de le montrer au monde. Dieu s'assurera toujours. Le problème, c'est que très souvent, nous ratons cette occasion-là.
Parce que nous ne sommes pas bien préparés. Parce que nous ne pensons pas qu'il arrivera. Parce que nous le banalisons. Et le problème avec le monde, c'est qu'il donne rarement 2 fois une première chance. Quand il te donne une première chance, c'est vraiment la seule que tu auras, très souvent. Pourtant, Dieu lui a fait sa part. La troisième chose, c'est que Dieu contrôle les cœurs des décideurs. Et en disant cela, je voulais simplement vous dire que même quand ils ne veulent pas que ce soit toi, lorsque Dieu t'a choisi, il t'impose. Et il ordonne aux décideurs de te prendre, de composer avec toi. Amen. La quatrième chose, on avait dit à propos de l'appel, c'est que Dieu récompense les sacrifices. Parce qu'entre le moment où tu nais, entre le moment où même tu connais ton appel et le moment où tu commences à le vivre, tu fournis beaucoup d'efforts. Tu fais beaucoup de sacrifices en termes de prière, en termes de formation, en termes d'investissement financier. Et Dieu voit tout ça. Et il vient récompenser ça. La cinquième chose, on avait dit que Dieu distingue ceux qui se distinguent. C'est que non, lorsque nous sommes tous en train d'exercer, ceux-là qui voudront faire mieux, ceux-là qui viseront l'excellence, ceux-là qui feront toujours tout pour se dépasser, Dieu viendra aussi les sortir du lot et les démarquer. Amen. Et en concluant, j'avais dit que la longévité au sommet, lorsque Dieu s'est chargé de tout et que tu es arrivé au sommet, la longévité au sommet va reposer sur la routine, la discipline et la force de caractère. En fait, lorsque tu es au sommet, il va falloir que tu continues à faire les mêmes choses qui ont fait que Dieu t'élève, que tu gardes le profil que Dieu a sélectionné. Et rappelez-vous, j'avais dit, si Dieu, en t'élevant, il t'avait trouvé humble, au sommet, il faut que tu fasses tout pour le demeurer. Que l'orgueil ne vienne pas remplacer l'humilité au sommet, sinon, tu le sais bien, l'orgueil précède la chute. Alors, ce dimanche-là, donc, j'avais mis le projecteur sur Dieu. La part de Dieu dans l'appel, n'est-ce pas? Sauf à la fin où je t'ai dit que toi aussi tu as une part de responsabilité pour demeurer là-dedans. Aujourd'hui, et peut-être le dimanche prochain, je nous propose de changer de perspective, de ne pas voir l'appel sous l'angle de Dieu, mais sous notre angle. Est-ce que ça nous intéresse? De ne plus voir la part de Dieu dans l'appel, mais de voir la part de l'homme dans l'appel. Ça tente ou... Ok. On va faire ça. Et donc, mon thème ce matin, c'est celui-ci. Tu es celui qui l'appelle. Parce que ce dimanche-là, il était celui qui t'appelle. Aujourd'hui, maintenant, c'est toi que Dieu appelle. Et j'aimerais, avant de lire notre long chapitre de Daniel, parce qu'on va rester dans Daniel, je vous préviens déjà, comme ça, vous préparez déjà vos esprits. On va quand même lire ce passage de Jérémie 29, 11, un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit ceci, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je connais. Quand c'est traduit en français, on pense qu'il n'y a que la partie connaître, je connais. Mais le mot qui est là, c'est yada. Et ce mot veut dire connaître et faire connaître. En fait, lorsque Dieu dit, dans l'original, yada, je connais le projet que j'ai formé sur vous, il dit, je connais et je suis disposé à faire connaître. Parce que yada veut dire connaître et faire connaître. Donc Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Mais en même temps, il dit, je suis prêt à te révéler le projet que j'ai formé sur toi. C'est donc à toi d'aller vers Dieu, si tu ne le sais pas encore jusqu'aujourd'hui, et lui dire, Seigneur, moi je suis là. Quel est le projet que tu as formé sur moi? Quel est mon appel à moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce qu'il dit, je connais. Mais quand tu vas dans l'original, c'est je connais et je fais connaître. Lorsque tu m'interroges, je te dis ce à quoi tu es appelé. Je suis dans Jérémie 29, 11 quand je lis ce verset. Mais si je vais dans Jérémie 33, au verset 3, je trouverai Dieu en train de dire, invoque-moi
je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Parce qu'il dit, si tu m'interroges, si tu t'approches de moi, je te donnerai la réponse. Le problème avec l'homme, c'est qu'il va chercher son appel sur Internet. Il va chercher son appel dans des livres. Il va chercher son appel dans son entourage. Il cherche partout, sauf au bon endroit. L'homme est là et il commence à dire, tel que tu me vois là, tu penses que je peux briller où? Tel que tu me vois là, tu penses que je peux exceller dans quel domaine? Tel que tu me vois là, tu penses que moi je peux m'en sortir dans quel domaine? C'est bien d'avoir les conseillers d'orientation, c'est bien d'avoir des amis ou des parents, mais c'est encore mieux de prendre du temps avec Dieu et lui dire, tel que tu m'as créé là, tu m'as créé pourquoi? C'est ton droit. Il dit, invoque-moi. Et pas seulement invoque-moi, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai. On a un Dieu qui n'attend qu'une chose, que tu poses la question pour que lui réponde. Tu penses que ça va prendre du temps? D'accord. Mais depuis que tu poses la question à toutes ces personnes, depuis que tu tâtonnes, est-ce que tu ne perds pas le temps? Parce qu'on pense que la prière prend du temps. Ok, mais ça fait 2 ans, 3 ans que tu te poses la même question et tu n'as pas de réponse. Est-ce que là, tu n'es pas en train de perdre du temps? Je te laisse répondre à la question dans ton cœur. La prière prend du temps, peut-être bien, mais le tâtonnement encore plus. L'apprentissage par essai et erreur, c'est encore pire. Parce que tu perds le temps, tu le perds. Prends du temps avec Dieu. Prends du temps seul à seul avec lui. Et demande-lui, Seigneur, parlons entre père et fils, parlons entre père et fille. Je sais que tu m'as créé pour un but, je ne le connais pas, je peine, j'ai du mal à l'identifier. Seigneur, et si tu me parlais? Et si tu me montrais exactement ma part et ma portion? Tu vois, si tu avais pris du temps avec Dieu, tu n'aurais pas négligé ces gaufres. Mais parce que tu n'as pas pris du temps, mais tu as vu que ces derniers temps, tout le monde fait les soins infirmiers, tu es allé faire les soins infirmiers. Tu as eu ton diplôme parce que tu es intelligent, mais pas parce que tu es dans ton domaine de prédilection. Prends le temps avec Dieu si tu ne sais pas encore. Prends le temps. Tu vas voir que tu vas gagner. Tu vas avoir de l'accélération dans la révélation. Il va même incliner ton cœur. Il va te parler de plusieurs manières. Aujourd'hui, je ne parle pas de la manière dont Dieu nous parle, mais j'aimerais te dire une chose. Le Dieu qui a dit invoque-moi, il a aussi dit je te répondrai. Et puisque le mien ne ment pas, je suis sûr que si tu l'invoques, il te répondra. Sauf si le tien ment. En tout cas, le mien, il ne ment pas. Le mien, ce qu'il dit, il le fait. Amen. Prends le temps avec Dieu. Parce que celui qui connaît, lui, il ne tâtonne pas, il agit avec assurance. Celui qui connaît, il sait ce qu'il fait. Il ne tâtonne pas. Vous savez, celui qui connaît déjà le score d'un match, il n'a pas peur, mais même quand son équipe encaisse. Quand tu regardes un match en rediffusion, tu connais le score. Même si on vous menait 3-0 à la mi-temps, tu sais qu'à la fin, vous avez gagné 3-0. Tu n'as pas peur. Et ça, c'est l'avantage que Dieu a. Puisque Dieu connaît la fin du film, il n'a pas peur même quand on est en train de te séquestrer. Parce qu'on sait que le héros ne va pas mourir. Alors Dieu, lui, il sait que toi, tu es le héros du film. Tu ne mourras pas. Même si tu passes par des moments difficiles, tu ne vas pas mourir. Il connaît la fin du film. Il ne va pas t'attendre. Et il n'improvise pas avec toi. Alors, puisque tu es celui qui l'appelle, et puisque notre enseignement, on le base sur Daniel, on va relire le chapitre 1er de Daniel. C'est là que vous auriez dit Amen. Ah, ça, vous êtes privilégiés quand même dans la grande assemblée ici, chez les adultes. Parce que chez nous, chez les jeunes, c'est vous qui lisez normalement. Normalement, ce sont les jeunes qui lisent le passage qu'on affiche. Mais je ne vais pas vous demander de lire. Je ne vous demanderai pas de lire. Je n'ai pas envie que vous allez dire au pasteur... Il commence à être trop à l'aise dans lui. Il commence à nous demander de lire tout un chapitre ensemble. Ah, Daniel chapitre 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Verset 3.
Le roi donna l'ordre à Akpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux des figures, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltchatsar, à Hanania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel, écoutez bien, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. Verset 16, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. 21 et dernier verset. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Ce dimanche-là, on avait remis en contexte, donc ce matin, je ne vais pas le refaire. Comme ça, vous allez sur la chaîne YouTube de l'église, vous trouvez la prédication, vous la suivez. Et quand vous y serez, vous vous abonnez, vous activez la cloche des notifications. Je ferme la page de publicité. « 5 choses à retenir au sujet de l'appel. Ça va être ça mon travail. 5 choses que nous devons retenir au sujet de notre appel. 5 choses que nous devons comprendre, 5 choses que nous devons intégrer, 5 réalités dont que nous devons nous approprier au sujet de l'appel. La première chose, c'est que chaque appel a ses propres critères de sélection. Chaque appel a ses propres critères de sélection. J'essaie de dire ceci. L'appel est toujours divin. Mais les conditions pour accéder à l'appel peuvent être fixées par les hommes. Ce n'est pas clair ce que je dis. On va relire Daniel 1, 3, 4. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego sont destinés à travailler dans la cour du roi. Dieu leur a donné ça. Ils vont influencer, ils vont impacter. Ils sont des races royales. Ils sont appelés à dominer. C'est ça leur appel à eux. Mais pour qu'ils accèdent à cet appel-là, ils doivent remplir des critères. Les conditions pour rentrer dans cet appel-là sont définies non par Dieu, mais par des hommes. Daniel 1, 3, 4 dit ceci. Le roi donna l'ordre à Akpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël
de race royale, de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux des figures, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue chaldéenne. Tu es appelé, mais pour rentrer dans l'appel, permettez-moi le terme, pour rentrer dans cet appel-là, il y a des critères que tu dois remplir. Et Dieu est bon. C'est parce que Dieu sait qu'au moment d'accéder à l'appel, il y aura des critères qu'il te donne préalablement le potentiel qu'il faudra déployer à ce moment-là. Est-ce que ça commence à faire sens? Je vous ai dit que Dieu, il te donne le potentiel, n'est-ce pas? Mais lorsque maintenant il faut que tu rentres dans l'appel, c'est exactement à ces moments-là que tu déploies le potentiel. Dieu sait que les hommes attendront de toi que tu correspondes à un profil particulier. Alors il te donne déjà ce profil-là pour qu'au moment d'accéder à l'appel, tu ne sois pas disqualifié. Ces gens-là ont été créés, ils ont été créés tels que Dieu les a créés parce que dans les conditions du roi de Babylone ou dans ses critères à lui, tu ne le sers pas si tu ne remplis pas ces critères. Alors Dieu sait que puisqu'il veut te positionner stratégiquement, il t'équipe déjà aujourd'hui en fonction de là où tu vas. Parce qu'on ne s'habille pas en fonction de là où on est, on s'habille en fonction de là où on va. Sors en hiver comme tu veux. S'il fait 15 degrés au matin, mais que tu sais qu'à midi jusqu'au soir, il fera 4 degrés, tu n'iras pas comme ça. Même si c'est lourd, tu t'habilleras, non en fonction de là où tu es, mais en fonction de là où tu vas. Puisque Dieu sait que tu vas quelque part, il ne t'équipe pas en fonction d'ici, mais en fonction de là. Parce qu'il sait que là-bas, il faudra que tu remplisses les critères, qu'il ne sera pas forcément celui qui les aura fixés. Et c'est lorsque le potentiel rencontre l'appel que l'on commence à vivre pleinement sa vie. C'est lorsque, quand tu déploies ces potentiels-là, tu es en train de les déployer dans ton couloir que tu t'épanouis. Et Dieu, lui, il a déjà pourvu avant. Tu sais, même quand Dieu t'a appelé et qu'il y a 1 million de prophéties sur ta vie, il existe un moment où on voudra te voir toi tel que tu es, on voudra voir ce que tu nous apportes, on voudra voir si tu corresponds. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Je peux compliquer. Tout ce que j'essaie de faire, je transpire comme ça pour vous dire ceci. Quand tu sais ce à quoi Dieu t'appelle, applique-toi tout de suite à te renseigner sur les critères. Si Dieu t'appelle à faire ceci, commence à te demander aujourd'hui comment on devient ce que Dieu m'appelle à être. Qu'est-ce que les hommes voudront que je remplisse comme critères pour qu'ils me permettent de m'exprimer? C'est tout mon propos aujourd'hui. Comment est-ce que je me comporte? De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour que demain on ne me dise pas ce n'est pas toi? Je sens que je ne suis pas encore terre à terre. Je sens qu'on n'est pas encore ensemble. Bon, permettez-moi d'être terre à terre. Tu vois ma sœur, ma sœur, je vais pas regarder parce que tu risques de penser que c'est toi, même si c'est toi. Mais tu vois ma sœur, tu n'as pas intérêt En fait, Dieu t'a dit que c'est lui, non? Dieu t'a dit que c'est lui. Et tu n'arrêtes pas de dire à Dieu pourquoi il ne parle pas, pourquoi il ne s'exprime pas, pourquoi? Parce que c'est à toi que Dieu a dit que c'est lui. Lui, Dieu ne lui a pas dit que c'est toi. Par contre, lui a ses critères à lui, que tu ne remplis pas. Parce que chaque soir quand vous parlez, il te dit tu as mangé quoi? J'ai mangé McDo. Demain, quick. Après-demain, tacos. Et puis après-demain, j'ai mangé des nouilles. Et il a peur parce qu'il travaille dans les bâtiments, je te livre le secret. Lui, il aime bien manger et il fait attention à sa ligne. Il n'aime pas manger des fast-food. Alors, il n'a pas encore parlé parce qu'il pense que tu ne sais pas cuisiner. Ça devient terre à terre, hein? Tu comprends? En fait, il pense que tu ne sais pas cuisiner. C'est pour ça chaque soir, il te pose la question. Et tu penses que chaque fois, il te critique. Parce que quand tu dis j'ai mangé du McDo, il te dit mais toi aussi avec tes McDo. Il ne te critique pas. Il veut juste que tu réalises qu'il a besoin qu'un jour tu lui dises j'ai fait à manger. Puisque tu ne me crois pas, voici ce que tu vas faire, ma sœur. Je sais que tu es là.
puisque tu ne me crois pas, fais ceci. Ce soir, quand vous parlez, dis-lui ce que tu as préparé. Il va te dire, est-ce que toi, tu sais préparer? Dis-lui, si tu veux, je prépare pour toi. Et puis, laisse-le choisir ce qu'il veut que tu prépares. Et puis, demande-lui de passer demain comme c'est férié. Mais je veux être équilibré. S'il doit passer à midi, entre 11h50 et 12h15, demande à ton ami, à ton cousin, à quelqu'un de passer aussi, par hasard. Comme ça, vous n'êtes pas seulement deux. Vous voyez ce que vous pensez que j'ai dit? C'est ça même que j'ai dit. Ce que vous pensez là que j'étais en train de dire, c'est exactement ça. Soyez à trois. Laissez la cousine aller dans la chambre, circuler, mais qu'il y ait quelqu'un dans la maison. Mais laissez-le manger quand même. Laisse-le manger et tu verras s'il ne va pas parler. Remplis ce critère-là. Ah, ma soeur. Ok, j'ai pas envie de t'énerver. Mais en fait, voici comment ça fonctionne. Je reviens dans le message. Saint-Esprit, aide-moi à rendre ça clair, pardon. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Voici comment ça fonctionne. Je vous ai dit que Dieu ne parle pas forcément à tout le monde de notre appel. D'accord? Dieu te parle à toi de ton appel. Mais il ne parle pas forcément à tous ceux qui interviennent, à tous ceux qui collaborent avec lui pour que toi tu rentres dans ton appel. Maintenant, lorsque lui, il t'a parlé à toi de ton appel, il commence à créer des circonstances là-bas. Il commence à créer comme un vide, comme un manque, comme un besoin dont tu es la réponse. Alors eux là-bas, ils ne savent pas que c'est toi dont ils ont besoin. Mais ils commencent à se dire, on a un besoin et il faut que quelqu'un le remplisse. Alors ils commencent à définir les critères de la personne qui doit remplir cela. Ils se disent, ce besoin-ci, si on trouve quelqu'un qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, qui sait faire ci, qui sait faire ça, s'il remplit ça, alors il va nous aider. Mais lorsqu'ils sont en train de faire ça, ils sont en train de te décrire toi, alors qu'ils ne te connaissent pas encore. Et ils espèrent que parmi les milliards de personnes qui assurent la terre, ils vont rencontrer quelqu'un qui corresponde à ces critères. Je vais dire, ils vont te rencontrer toi. Alors lorsque tu te présentes devant eux, ils sont en train de dire, on veut quelqu'un qui est comme ça. Ben, on dirait que c'est lui. On veut quelqu'un qui sache faire ça. On dirait que c'est lui. On veut quelqu'un qui a ses habitudes, ses aptitudes. On dirait que c'est toi. En fait, Dieu s'assure que tu matches pleinement à ce qu'ils veulent. Parce qu'il aura créé en amont le besoin que tu viendras combler. C'est pas clair? Dieu crée à droite un besoin dont tu es la solution à gauche. Et je vous ai dit qu'il contrôle les circonstances. Donc il s'assure maintenant que eux là, qui sont dans le besoin, te rencontrent toi qui es la solution. Et c'est là que tu rentres dans ton appel. Ah, est-ce que c'est clair, Seigneur? Adam, dans Genèse, il a nommé tous les animaux. Mais la Bible dit ceci, il ne trouva pas quelqu'un qui soit son semblable, n'est-ce pas? Et Dieu a endormi Adam. Adam s'endort avec un besoin, il s'endort avec un vide, parce que le lion n'est pas son équivalent, parce que la chèvre n'est pas son équivalent, parce que le léopard n'est pas son équivalent. Il est seul au milieu des animaux et il s'endort. Et Dieu crée Ève pendant qu'il s'endort. Quand il se réveille, Adam se crie, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et puis il va plus loin, il va nous lier tous. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Adam, tu n'as pas de père, mais tu décides que nous quitterons nos pères et nos mères. Tu vois maintenant tu viens de réaliser que ce n'est pas Dieu qui avait dit ça. C'est Adam qui a dit ça. Lorsqu'il s'est écrié, voici l'os de mes os, la chair de ma chair et tout ce qu'on veut. Et puis il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas Dieu, c'est Adam qui nous a cloués dans toute cette histoire. Mais puisqu'il parlait de la part de Dieu, plus tard Jésus dira au commencement, il n'en était pas ainsi parce que Dieu avait dit. Adam a parlé de la part de Dieu. C'est un autre enseignement. Mais Ève, lorsqu'elle a été créée, elle a été créée comme réponse à un vide qu'il y avait dans Adam. Et Adam s'en était déjà rendu compte. Adam a précédé Ève. Il a vu que dans les animaux, dans les arbres, personne n'était comme lui. Et Dieu, quand il a vu le besoin, quand le besoin était déjà installé, quand la soif était déjà là, alors il l'a endormi. Adam, quand il dormait, il ne savait pas qu'on lui créait la solution. Mais quand il voit la solution, il sait. Elle, ce n'est pas une lionne, elle, ce n'est pas je ne sais pas qui, elle, ce n'est pas je ne sais pas quoi, elle, c'est l'os de mes os, elle, c'est la chair de ma chair. Le besoin est rencontré. Quand dans la tradition hébraïque, dans la tradition juive, on dit ceci,
Lorsque le pharaon a eu le rêve des vaches grasses et des vaches maigres, et que Joseph arrive, on dit qu'il y a un jeu de mots. Lorsque Pharaon était en train de décrire les vaches grasses, ils disent qu'il y a un jeu de mots en hébreu qui faisait que Joseph n'entendait pas la description des vaches, mais il se reconnaissait dans la description du Pharaon. En fait, quand il était en train de décrire les vaches qu'il a vues, Joseph avait l'impression que Pharaon était en train de les décrire lui. C'est pour ça qu'il a su qu'il était la solution. Et c'est pour ça qu'il a été audacieux pour donner le conseil au Pharaon. Parce que dans l'Égypte antique, tu ne dis pas au roi plus que ce qu'il t'a demandé de lui dire. Il est venu pour interpréter le rêve, pas pour donner le conseil. Si tu vas au-delà de ce que le roi t'a demandé, on te décapite parce que tu sous-entends qu'il est incompétent pour faire le plus. En gros, chez eux, c'était Joseph, tu interprètes, tu t'étais, le roi trouve la solution. Mais parce que Joseph s'est reconnu dans la description, il a su que c'est ici ma place. Ils ont besoin de moi. Il a donné le conseil. C'est pour ça que le pharaon dit, où est-ce qu'on trouvera dans l'Égypte quelqu'un comme lui en qui il y a l'esprit de Dieu? Parce que Dieu l'a créé solution. Et lorsqu'il est arrivé, il a su, chez Potiphar, je n'étais pas encore la vraie solution. En prison, je n'étais pas la vraie solution. Mes frères n'ont pas vu en moi la solution. Mais lui, j'ai l'impression que là, maintenant, c'est ma place. Je lui donne ça et lui dit, on ne trouvera pas quelqu'un comme lui en qui a l'esprit de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est devenu Premier ministre. Dieu, lorsqu'il t'a donné le potentiel, c'est pour que toi, un jour, tu les fasses correspondre aux critères de l'appel. Parce que les hommes, eux, ils auront toujours des critères. C'est pour ça qu'il y a des offres d'emploi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils demandent un profil. Mais avant de passer au deuxième point, quelqu'un ici qui peut être honnête, qui s'est rendu compte qu'il a travaillé pendant une année sans jamais mobiliser les compétences acquises à l'école, est-ce qu'il est ici? Tu travailles pendant toute une année et tu te rends compte que rien de tout ce que tu as appris à l'école, tu l'as fait là. Non, entre nous, sincèrement. Tu as un diplôme, on t'a dit, il faut ce diplôme pour qu'on t'engage. Tu es venu avec le diplôme, on t'a engagé. Quand tu commences à travailler, tu te rends compte que tout ce que tu fais n'a rien à voir avec tes études. Tu es là. Alors pourquoi ils t'ont demandé le diplôme? Parce qu'il faut qu'ils établissent des critères. Et Dieu dit, puisqu'eux, ils veulent un critère, ok, remplis le critère. Même si ce que tu feras là n'a rien à voir avec le critère. Mais les hommes veulent se donner la conscience tranquille. Ils veulent qu'il y ait des critères. Et tu es là, tu dis, pourquoi ils m'ont demandé tout ça? Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait, j'ai l'impression que Dieu me l'avait donné depuis la naissance. Amen. Et c'est là que tu te dis, pourquoi Dieu ne fait pas en sorte qu'il n'y ait pas de critères? Je ne répondrai pas à cette question. Mais les critères seront toujours là. Les critères seront toujours là. C'est toujours ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, le diplôme ne fait pas forcément de toi quelqu'un qui mérite le poste. Le diplôme te donne peut-être accès au poste. Mais en général, ils ont même besoin des compétences que tu n'apprends pas à l'école. Ils ont besoin des compétences relationnelles que tu n'apprends pas à l'école. Ils ont besoin des aptitudes que l'école ne t'apprend pas. Donc le diplôme ne fait pas de toi... Bon, entre nous. 2 jours avant d'être diplômé de droit, est-ce que tu sais ce dont tu as besoin pour être juriste ou pas? 2 jours avant d'être diplômé de droit, est-ce que tu peux travailler comme juriste? Mais pourquoi il te faut le diplôme pour accéder à l'ordre? Parce que les hommes établissent des critères simplement. Je vais passer au deuxième point parce que je sens que je vous énerve. Deuxième point, ça va être le dernier aujourd'hui. Les 3 autres, on les verra le dimanche prochain. Le deuxième point, l'alimentation. Donc la manière de t'alimenter, de te nourrir. L'alimentation nourrit ou pourrit l'appel. La manière dont tu te nourris va enrichir ton appel ou va le sécher. Et j'aimerais vous dire d'entrée de jeu que l'alimentation est à la fois faite de ce qu'on mange, mais aussi de ce dont on s'abstient. L'alimentation est faite de choses qu'on fait entrer et des choses qu'on refuse intentionnellement de faire entrer. Et c'est cette manière-là de te nourrir qui va soit nourrir ton appel, soit le pourrir. On ne mange pas tout, n'importe quand, n'importe comment. Vous le savez d'ailleurs, l'excès de sucre
crée la maladie. L'excès d'huile ou de sel crée la maladie. Et je ne parle pas seulement de l'alimentation du corps physique. Je parle de l'alimentation de l'âme, de l'alimentation de l'esprit. La manière dont tu nourris ton être entier va soit nourrir ton appel, soit le pourrir. Daniel 1, 9, 12. On va lire ça. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria. Verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Le roi pense qu'il est en train de bien faire. Il dit, puisque je vous veux à mon service, je vais vous nourrir d'une certaine manière. Et tous les autres jeunes ont été nourris de cette manière-là. Mais les 4 ont dit, nous on ne veut pas. Nous, on veut s'alimenter autrement. Nous, on veut manger des légumes, on veut boire de l'eau. On ne veut pas prendre ta viande, on ne veut pas boire ton vin. Parce qu'on sait que notre avenir dépend de notre connexion avec le Dieu du ciel. On refuse de s'essuyer parce que si nous nous souillons aujourd'hui, nous serons déconnectés au Dieu du ciel et donc nous n'allons pas briller au milieu de tous ces autres jeunes. Nous voulons nourrir notre appel autrement. Nous voulons le nourrir en demeurant connectés à Dieu. Nous n'allons pas nous souiller parce que si nous nous souillons, il va se détourner de nous. Nous restons dans nos légumes mais en contact avec Dieu. Nous choisissons de renoncer aux viandes et de manger des légumes. Parce que ce que tu fais entrer et ce que tu refuses de faire entrer, voilà ce qui va construire la personne que tu vas devenir. L'appelé que tu es grandit et cet appelé-là grandit en fonction ou avec ce que tu fais entrer. Et j'ai dit que ce n'est pas seulement la nourriture physique, j'ai aussi dit qu'il faut nourrir l'âme, qu'il faut nourrir l'esprit. Arrête de passer ton temps à regarder la vie des gens sur TikTok. Tu es en train de remplir ton âme des images qui ne servent à rien, qui ne t'aident pas à avancer. Et tu perds ton temps. Tu as regardé 10 000 épisodes de Kardashian et tu t'es dit, tu connais Kim, tu connais Chloé, tu connais qui d'autre? Tu connais toute la famille, mais tu n'as pas réalisé que les heures que tu passes devant la télé leur apportent des millions. Tu n'as jamais réalisé ça. Tu n'as jamais réalisé que pour eux, c'est tout un système économique. C'est des parfums qu'ils te font acheter. C'est des produits de beauté qu'ils te font acheter. C'est des vêtements qu'ils te font acheter. C'est la chirurgie esthétique qu'ils t'imposent à infliger à ton corps. Et eux, ils gagnent des millions. Et toi, tu connais toute l'histoire. Oh, ces derniers temps, le père est devenu comme ça. La mère est... Ça ne t'aide pas, ça ne t'aide pas. Tu affaiblis ton âme, tu regardes tellement de vidéos sur TikTok que tu diminues ta capacité de concentration au point que même lorsque tu auras l'occasion, tu ne seras pas excellent parce que tu ne sais plus te concentrer. Ta concentration a une durée maximale de 5 minutes. Après, tu es distrait. Tu dois voir une vidéo pour te reconcentrer pendant 5 minutes et ça devient un cycle. Parce que ton âme, tu ne la nourris pas comme il se doit. Ton esprit, n'en parlons même pas. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné? C'est une vraie question. C'est quand la dernière fois que tu as médité tout seul à la maison, tu as nourri ton esprit? Parce qu'on nourrit l'âme avec ce qu'on lit, le type de livre qu'on lit, le type de contenu qu'on voit, le type de vidéo auquel on est exposé, le type d'enseignement, le type de formation. Et on nourrit l'esprit en faisant des disciplines spirituelles par le jeûne, par la prière, par la méditation de la parole, par la louange, par les prières en langue. C'est comme ça qu'on est en train d'édifier son esprit. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Même prier en langue, tu ne fais pas. Mais tu connais toute la vie des Kardashians. Écoute, si tu as besoin de connaître la vie des gens, va dans la Bible. Il y a tellement de récits. Va lire Jéroboam, va lire la vie de Jéroboam.